Bonne soirée à tous, je vous salue. Alors, l'égyptologie traduit le nom Néfertiti par la parfaite est venue, la belle est arrivée. Cette dame est l'épouse du Nessout, ou si vous voulez, celui qu'on appelle improprement Pharaon, Akhenaton. Alors, la traduction qu'on regarde, bon, c'est la traduction des égyptologues, mais je pense que de plus en plus, les égyptologues doivent réfléchir à la méthode Kuma de Dibombari Mbok. Parce qu'effectivement, bon, ce sont des signes graphiques, mais il faut que la langue accompagne ça. Il faut qu'une langue accompagne ça. Et l'absence de la langue fait que les traductions ne sont pas toujours bonnes. Alors moi, je me risque à traduire différemment le nom Néfertiti. En m'appuyant sur quoi? Sur quelle langue? Sur la langue des Akans, la langue Twi. Néfertiti, quand on dit fait, dans les langues Akans, c'est ce qui est doux, c'est ce qui est agréable. Quand on dit Edouane est fait, ça veut dire que c'est doux. Quand on dit Onipa ou bien Obanu est fait, ça veut dire que la femme là, elle est agréable, elle est belle. Vous comprenez? Donc le mot fait, ça traduit ce qui est agréable, ce qui est doux, ce qui est bon. Vous voyez? Ce qui est beau. Voilà. Tout ça, ça renvoie à ces termes-là. Bon, beau, doux, agréable. Donc, c'est ça. Donc, en fait, et tété, ça veut dire quoi? Tété, on dit Néfertiti, mais en fait, ça vient de tété. Quand, par exemple, chez les Akans, on dit offri tété, c'est-à-dire que ça vient de l'aube des temps. C'est-à-dire que ça vient de l'aube des temps. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Tété, offri tété, c'est-à-dire que ça vient de l'aube des temps. Donc, fait tété, Néfertiti, pour ne pas dire on fait tété, c'est-à-dire que elle est belle, elle est agréable depuis l'aube des temps. C'est ça le nom de Néfertiti. Elle est belle, elle est douce, elle est agréable depuis l'aube des temps. Voilà. À partir de la langue Twi, de la langue des Akans, c'est comme ça que je comprends le sens du nom Néfertiti, l'épouse d'Akhenaton. Vous comprenez? Donc, la méthode Kuma de Dibombari Mbok n'est pas à négliger. C'est vraiment important. Il faut y mettre, je pense, la question de la langue. Et j'ai constaté aussi que le professeur Akiri Silla, lui aussi, fait la même chose. Il fait vraiment des enseignements intéressants sur vraiment une nouvelle interprétation des Medou Neche, appelés improprement hiéroglyphes, en y ajoutant la langue. Surtout que lui-même, il est mandingue. Bon, voilà, donc c'est ça. Parce que la méthode Kuma que Dibombari utilise, c'est vrai, il indique différentes langues, mais aussi il s'appuie beaucoup sur la langue mandingue. Donc ce que je veux dire ici, à travers cet enseignement-là, c'est pour dire que le nom Néfertiti, ça vient de Onfertiti, c'est-à-dire que Onfertiti, c'est-à-dire qu'elle est belle, elle est douce, elle est agréable depuis l'aube des temps. Depuis l'aube des temps. Voilà. Quand on dit offrir, ça vient de l'aube des temps, ça vient de loin. C'est ça, dans le temps. Voilà. C'est depuis l'aube des temps. C'est-à-dire qu'elle est belle, elle est agréable, elle est douce depuis l'aube des temps. C'est ce que le nom Néfertiti en réalité veut dire quand on la traduit avec la langue Twi, la langue des Akans. Voilà.